Donc, le racisme et les discriminations systémiques, c'est des lois, des politiques, des pratiques et des protocoles que sur leur surface ont l'air neutres et impartiels. Mais le résultat est discriminatoire. Et on voit ça dans les secteurs sociétals, que ce soit au niveau de l'emploi, par exemple. Le taux de chômage des personnes racisées est plus élevé, mais pourtant, les niveaux d'éducation sont égaux et parfois même supérieurs. L'aspect systémique de la chose, c'est le comportement encouragé par des structures et des institutions à traiter quelqu'un de manière inégale. Et si on veut parler de discrimination intentionnelle, on dit tout de suite « j'embauche pas de femmes ». On parle de discrimination systémique, on dit on va utiliser des normes d'embauche qui s'appliquent aux hommes et qui défavorisent les femmes. C'est important de parler aussi de l'intersectionnalité. Parce que si on regarde les personnes qui siègent sur des conseils d'administration présentement, au sein de la Ville de Montréal, au sein des différentes institutions, au sein des entreprises aussi, bien, il y a une disproportion quant au nombre de femmes qui y siègent. Mais quand il y a une femme qui est issue des communautés racisées, bien, il y a encore un moins grand nombre de femmes qui sont issues de ces communautés-là. Pourtant, le rapport est tout aussi important, tout aussi nécessaire. But it's also what governments don't do when people of color, for example, are affected by a certain issue. So, you know, it is a fact that sometimes when issues affect people from a majoritarian culture, action is taken quite swiftly, but when it affects people from marginalized backgrounds, no action is taken.